Lorsque j'ai acheté cette maison, nous sommes d'abord entrés dans la pièce du bas, puis nous avons constaté la même chose qu'ici. Un trou dans le mur, et surtout, la maison était entièrement cambriolée, de bas en haut. Les placards avaient été arrachés, les lits enlevés, les tables, les coffres, et comme le rez-de-chaussée était fermé, on avait perdu la clé, il avait fallu monter, escalader par une échelle jusqu'au premier étage, les meubles et tout ce mobilier ne pouvaient être partis que par ce trou, qui naturellement n'avait pas ses briques. Et il n'est pas nécessaire d'être Sherlock Holmes pour suivre la trace des meubles et me retrouver dans la cave du voisin, lequel éploré me demande de ne pas appeler les gendarmes. Ce que j'ai fait, je ne suis pas envoyé en prison un père de famille, il avait à l'époque deux petites filles de 7 et 8 ans, et donc je suis resté sensible aux supplications de ce couple de voleurs, lequel a attendu 3 ans, ce qui correspond à la prescription pénale, et au bout de ces 3 ans, le voleur me cite au tribunal et me demande là, très entre guillemets, restitution de ces pièces. Il y a donc 3 pièces, l'une sur l'autre, qui ne lui appartiennent en aucun cas. Vous pouvez constater que ces pièces communiquent avec le reste de la maison qui ne revendique pas, et il s'est servi d'une erreur du cadastre. En Corse, par le fait de l'indivis, le cadastre fourmille d'erreurs, et il s'est donc servi de ces erreurs, qui d'ailleurs juridiquement ne sont pas valables, pour tenter de voler cette maison. Et il est évident que cela a soulevé la stupeur générale, tout d'abord dans le village, dans le canton, en apprenant que, pour avoir pardonné, pour avoir évité la prison, et évité donc à ce voleur de perdre son emploi, le même voleur essayait d'obtenir ses pièces. Mais personne ne pensait qu'il les aurait obtenues. L'expert, envoyé par le tribunal, comme n'importe qui arriverait ici, a constaté que cette maison, ces pièces ne peuvent en aucun cas lui appartenir, et a donc, sur son rapport, l'a évidemment mentionné. J'ai gagné en première instance, et en appel, un jugement qui s'est déroulé d'une façon très spéciale, puisqu'un des juges m'a avoué implicitement ne pas avoir jugé, en appel j'ai perdu. À la stupéfaction, non pas alors du village, mais de la Corse entière. Moi, madame, j'ai été la première à habiter dans cette maison, pas la vieille, celle de madame Villagne, la maison Villagne. Je n'ai jamais vu d'ouverture. Et ma marâtre, donc mon père était marié avec Mme Villagne, n'a jamais dit qu'il y avait la pièce à côté. Et de l'autre maison mitoyenne à côté, je n'y ai jamais mis les pieds. Donc si cette maison avait appartenu à ma marâtre, on aurait pu y accéder. D'ailleurs, chez elle, tout est fait, c'était plafonné, c'était moderne. Et de l'autre côté, ce n'est pas fait. Il n'y a jamais eu d'ouverture. Quand vous avez été au courant donc, que la famille Villagne réclamait cette partie de la maison, qu'est-ce que vous avez pensé? Je suis tombé de haut. Je dis ce n'est pas possible. Non, non, non. C'est impossible que M. Villagne et Sylvestre puissent se réclamer. Parce qu'alors c'est la fin de tout. On peut accéder dans n'importe quel appartement alors. Moi j'ai une maison mitoyenne en bas où j'habite avec les Philippines et je n'ai qu'à ouvrir et puis passer. Exactement pareil. Donc j'ai habité cette maison. En 1938, je suis arrivé, il n'y a jamais eu d'ouverture. Je me demande comment la justice peut donner raison à ce monsieur. On ne connaît pas, premièrement. Enfin, moi je ne sais pas. Et nous avons fait tous les planchers chez Madame Villagne. Nous en avons fait 4 et on n'en a pas fait 6. Donc elle avait que ces pièces-là. Et de l'autre côté, on n'a jamais mis les pieds. C'est assez facile, vous savez, de rentrer, de faire des trous et de rentrer chez le voisin. Comme ça, on devient propriétaire. Hein. D'après vous, qu'est-ce que c'est qui est le plus grave? Que M. Villagne demande cette partie de la maison ou que la justice ne fasse pas son travail? Les deux. Pourquoi qu'il a ouvert? La justice n'a qu'à le... Hein? Il est répréhensible, je ne comprends pas. La justice est montée, c'est M. Villagne qui a ouvert, c'est M. Rivan qui est responsable. Je pense, hein. C'est lui qui a ouvert. Pourquoi qu'il a fait des ouvertures? Il n'y en avait pas. C'est facile, vous savez. Avec les pioches et les machins, on fait vite. Et la justice lui donne raison. Là, je ne comprends plus. Voilà, ce monsieur habite derrière. Il habite derrière et il a d'ailleurs dit qu'il a occupé cette maison
Mon père de famille, je suppose, regardez dans quel état il est, c'est une histoire de fou. Nous naviguons entre Courteline et Kafka. Oui, mais si vraiment ils veulent rentrer, constater, et si vraiment ils n'ont pas d'autre moyen que de t'imposer de rentrer avec la force. Ah, ils auront toujours la force du marteau-piqueur. Ben oui. Ah, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Employer marteau-piqueur, la masse, et puis passer à travers le mur. En tout, bon là, c'est possible. Mais reste à savoir si légalement l'huissier peut le faire. Là, ce sont des subtilités juridiques qui m'échappent.